Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, le rendez-vous hebdomadaire où l'on discute des sujets qui font l'actualité. Tags, déjections canines ou encore dépôts sauvages, c'est ce qu'on appelle des incivilités. Les communes et agglomérations multiplient les actions pour limiter ou faire disparaître ces comportements, mais avec quels moyens? On en parle avec nos invités. Sonia Brault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maire de Saint-Cyr-l'École et Joséphine Coleman-Berger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maire de Plaisir. Et je vais commencer avec vous, Madame Coleman-Berger, parce que du 20 au 30 octobre, la ville organisait sa première semaine de la citoyenneté. Vous souhaitiez que les Plaisirois se sentent tous concernés par la vie de la commune. Et dans le programme, il y avait un mur des incivilités. C'est un sujet qui relève justement de la citoyenneté. Je pense que oui. C'est un besoin aussi de s'exprimer sur le sujet. Donc le mur permettait à des jeunes aussi de mieux comprendre peut-être et de nous faire comprendre comment ils le ressentaient, ce qu'était l'incivilité. C'est vrai que sur cette semaine, nous avons eu pas mal d'actions et surtout une campagne d'affichage assez, je dirais, trash. Excusez-moi du terme, mais pour un petit peu choquer parce que les incivilités, ça choque tout le monde, vraiment. Alors du côté de Saint-Cyr-l'École, en 2018, un centre de supervision intercommunale était lancé à Fontenay-le-Fleury. Il concernait Fontenay, Bois d'Arcy et Saint-Cyr-l'École. Son but, traiter des affaires d'incivilité et de sécurité. Il est toujours actif? Oui, bien sûr, notre centre de visionnage est toujours actif. Les écrans sont bien entendu sur le centre intercommunal, mais aussi visibles de la part du commissariat de police nationale et du commissariat de police municipale. Alors, quelles sont les principales incivilités auxquelles vous êtes confrontés sur Saint-Cyr-l'École? Alors, je crois que c'est malheureusement des sujets que nous partageons au niveau national, hein. C'est la joie, la chance, l'envie d'avoir un chien et jamais de ramasser les défections canines sur les trottoirs ou dans les espaces verts. C'est sortir ces encombrants le lendemain du passage annoncé. C'est jeter des déchets dans la rue sans vraiment regarder la gêne occasionnée. Une petite anecdote, on a sorti une contre-pub dans laquelle on met un mégot de cigarette écrasé dans une assiette sur une table de restaurant et dans laquelle on dit « ça vous choque ?» et bien sur nos trottoirs aussi. Eh bien, c'est un peu le genre d'incivisme qu'on rencontre assez régulièrement à la sortie des cafés, sur des abribus, et c'est ce qu'on aimerait voir disparaître. C'est les mêmes problématiques sur Plaisir, Madame Coleman-Berger? C'est à peu près la même chose, hein. Donc, vous savez, on a H24 qui est un moyen de répondre à nos habitants sous 24 heures, et on a aussi le PAV, ce qu'on appelle Plaisir à votre écoute. Et depuis cette année, en tout cas 2021, on a recensé sur tout ce qui est, par exemple, les stationnements gênants, qui vraiment posent problème aussi, plus de 170 appels concernant tout cela. Et puis, sur les nuisances dont parlait ma collègue Sonia, c'est pareil, hein, les nuisances aussi d'éjection canine, plus de 140 appels. Et au niveau de la propreté, alors, je ne peux que rejoindre ma collègue sur tout ce qui est dépôt sauvage et effectivement décalage de dépôt des poubelles. On a eu plus de 250 appels de gêne à ce niveau-là. Puis je ne vous parle même pas de tout ce qui est incivilité au niveau des vitesses des voitures, des mobylettes, des rodéos. Enfin bref, je crois qu'on a exactement les mêmes soucis et les mêmes problèmes avec ce gars. Parmi les incivilités, il y a aussi les dépôts sauvages. Dans les Yvelines, il y a un maire excédé qui est passé à la marnière forte. En 2017, la ville de Vélizy-Villacoublay fait un retour à l'envoyeur et envoie des notes salées. Regardez. Dernière en date, 12 000 € pour cet habitant de Vélizy-Villacoublay pris en flagrant délit de dépôt sauvage. Le maire n'en est pas à son coup d'essai. Depuis 2017, Pascal Thévenot a pris la décision de faire payer les contrevenants. C'est l'affaire de tous et on est tous victimes de dépôts sauvages, et notamment en 2017, il y avait le quartier Louvois où on était c'était un gros chantier, on supprimait une dalle de 20 000 m², donc il y avait des camions, c'était facile de venir déposer des gravats parmi les camions du chantier. Et donc là on en a eu assez, c'est là qu'on avait déclaré en préfecture une caméra de surveillance, et j'avais dit que le premier qu'on attrape, je lui ramène. Et ça n'a pas raté, il y en a un qui a balancé
Attaqué par l'administré puis blanchi par la justice, le maire a choisi de continuer la lutte contre les dépôts sauvages et les incivilités. J'ai fait passer une délibération au conseil municipal qui, pour des frais de nettoyage, donc c'est pas une amende, c'est des frais de nettoyage forfaitaires de 150 € plus 150 € par kilo. C'est-à-dire que de temps en temps, on fait des opérations coup de poing grâce à la vidéosurveillance. Le but, faire prendre conscience aux administrés de l'impact des dépôts sauvages, une initiative plutôt bien accueillie. Moi, je pense qu'il a bien raison. Je pense qu'il ne faut pas mettre cette déchetterie n'importe où. En même temps, il y a ce qu'il faut pour les mettre ailleurs que sur le trottoir. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit une attaque venant du maire. À un moment donné, les trottoirs sont faits pour tout le monde. Tout dépôt sauvage doit être puni. Voilà. Et on n'a pas le droit de salir la nature comme ça. Depuis 2017, la mairie n'est quasiment plus victime de dépôts sauvages, même en forêt. Sonia Brault, passer par le portefeuille, c'est une solution pour que les gens comprennent? Alors, j'aurais aimé vous dire non, mais je crois que clairement la preuve a été faite que oui. Donc oui, passer par le portefeuille, ne nous mentons pas, ça demande aussi des moyens exceptionnels de la part des communes. Ça veut dire qu'il faut mettre une vidéoprotection nomade, ça veut dire qu'il faut avoir les agents nécessaires pour pouvoir visionner. Ça n'est pas complètement anodin. En revanche, malheureusement, il n'y a pas d'autre choix. Nous, à Saint-Cyr, très régulièrement, lorsque nous avons affaire à des dépôts sauvages, eh bien, nos agents regardent s'il n'y a pas une adresse, un courrier, quelque chose. Et derrière, bien sûr, nous verbalisons. Joséphine Coleman-Berger, à plaisir aussi. Il faut passer par le portefeuille. Quelles sanctions vous pouvez appliquer, vous, en tant que maire? Alors, nous, on a mis en place aussi une démarche pas aussi puissante peut-être que notre collègue de Vélizy, mais en tout cas avec des banderoles dans certains quartiers où il y a marqué le quartier n'est pas une poubelle, toujours avec ce côté communication un peu forte, avec 1 500 € d'amende. Et on a réussi à attraper certaines personnes, c'est-à-dire, je suis désolée de le dire, mais certaines incivilités de la part de certaines entreprises qui faisaient payer, bien sûr, le ramassage de ces déchets pour les ramener dans les déchetteries. En vérité, ils ne le faisaient pas. Ils venaient les déposer comme ça sur le trottoir et dans les quartiers. Donc, on a aussi mis en place quelque chose d'assez virulent. Mais c'est vrai que, comme disait Sonia, on ne peut pas mettre non plus des caméras partout. C'est assez complexe et difficile. Mais ça s'est su et donc ça s'est un peu calmé au niveau des dépôts sauvages. Oui, parce que vous l'avez dit, il y a des déchetteries. Vous êtes toutes les deux sur des agglomérations différentes. Saint-Quentin-en-Yvelines pour plaisir, Versailles-Grand-Parc pour Saint-Cyr-l'École. Et finalement, les gens ne vont pas aux déchetteries. Il y a un manque de communication, de volonté de se déplacer. Comment vous l'analysez? Moi, je ne sais pas. Madame Coleman-Berger. Ce qui est en plus dommage, vous avez raison de le répéter, c'est que nous en avons plusieurs des déchetteries et sur Saint-Quentin, elles sont toutes ouvertes à toutes les communes, les 12 communes, donc tout le monde peut aller partout et elles ont des amplitudes horaires très très importantes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un lâcher-prise sur des efforts à faire. Il faut charger sa voiture, il faut y aller, il faut le déposer. Donc bien sûr, beaucoup de gens le font évidemment, mais il y a pas mal de personnes qui n'ont pas envie de faire ça. C'est tellement plus simple de prendre son canapé et de le mettre sur le bord de la route, sur le trottoir, prétextant qu'on viendra bien le chercher à un moment donné. Et c'est ce qui se passe, puisque des agents de la ville avec un camion, sans arrêt, fait le tour de la commune pour aller ramasser tous ces déchets. Et je pense qu'à un terme, j'avais même envie d'arrêter de le faire, pour prouver qu'à un moment donné, ça suffit. Et je dis toujours, la ville n'est pas sale, elle est salie. C'est un peu facile, mais c'est un petit peu ce qu'on ressent quand même. Oui, à Saint-Cyr-l'École, vous avez aussi des agents dédiés à ça. Alors, j'aime le présenter autrement. Nous avons mis en place le patrouilleur de l'environnement, dont l'objectif premier n'est pas forcément de ramasser des dépôts sauvages, et plutôt de les signaler parce qu'en fait, il est équipé de telle façon que lui ne pourrait pas le faire. Le patrouilleur de l'environnement, c'est une camionnette, c'est un investissement de à peu près 35 000 € dans un véhicule et à peu près 6 000 € dans de l'outillage qui se promène dans la ville
qui a bien sûr des ordres de mission, mais qui a aussi pour premier ordre de mission, dès qu'il constate un désordre, de pouvoir s'arrêter pour le faire. J'entends par désordre un tag sur un mur, un endroit où on aurait collé des affichettes sur un poteau. Et je vous assure qu'en cette période pré-présidentielle, nous commençons à voir fleurir ceci sur tous nos poteaux, ce qui n'est pas très agréable. Et ensuite, évidemment, lorsqu'il voit des dépôts sauvages, et comme je vous disais, son équipage ne lui permet pas forcément de les prendre, mais il communique avec les équipes qui viennent les récupérer. Mais je suis d'accord avec ma collègue Joséphine. Concrètement, nous sommes en train de mettre l'argent public, l'argent de chacun d'entre nous, pour des gens qui ne respectent pas et qui n'ont pas envie de se fatiguer à aller jusqu'à la déchetterie. C'est un petit peu comme les personnes qui se garent, c'est encore un autre incivisme. Alors, nous avons perdu Madame Brault. Justement, oui, les incivilités, il y en a de toutes sortes. J'avais choisi plutôt de me concentrer sur les déchets, tout ça, parce que la Gazette des communes indiquait en juillet 2020 que le budget annuel moyen des communes et collectivités pour lutter contre les dépôts sauvages, c'est 59 000 €. Ça paraît énorme. Madame Coleman-Berger, vous êtes dans ces eaux-là ? On est dans ces eaux-là, effectivement. On se retrouve avec des sommes qui sont en augmentation permanente. C'est pour ça que ce que vous évoquiez tout à l'heure sur attaquer le porte-monnaie, c'est véritablement une des solutions. C'est dommage à dire. On fait de la prévention pourtant, vous savez, au niveau des enfants, au niveau des centres de loisirs, parce qu'on passe par les enfants pour sensibiliser tout cela. Et malgré tout, on s'aperçoit qu'il y a un véritable lâcher-prise. Pour avoir échangé avec pas mal de mes collègues maires, on se rend compte que après le confinement, il y a eu vraiment une augmentation des incivilités sur les collectivités, de tous ordres, vraiment de tous ordres. Et ça, c'est très compliqué pour nous parce que, comme je dis, on ne peut pas être derrière chaque citoyen qui se comporte mal. Et donc, entre la prévention et entre le fait que tout le monde souhaite avoir une ville propre, eh bien, on dépense de plus en plus d'argent et ce chiffre ne m'interpelle pas et je le trouve tout à fait, malheureusement, cohérent avec la situation actuelle. Le temps passe, on a perdu Madame Brault qui a dû se déconnecter. Je vous propose que nous arrêtions sur ces mots. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau temps d'échange. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.